Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'obtenir des non dans ce métier. Alors, si vous écoutez cette vidéo, aujourd'hui, nous allons décortiquer un petit peu l'importance de obtenir des noms à travers notre parcours, ce mot qui fait souvent tellement peur et qui nous crée tellement de blocages. Mais vous savez, à la base déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut se souvenir, notre métier nous permet de rêver grand et c'est un métier parmi ceux qui sont le mieux rémunérés au monde et aussi souvent les plus méconnus et pour lesquels il y a aussi énormément de mauvaises informations qui circulent. Et c'est normal que beaucoup de personnes ne comprennent déjà pas ce qu'on fait et ce qu'est exactement ce métier-là. Notre job, c'est d'avoir non seulement une vision que d'autres personnes ne voient pas, mais c'est justement aussi d'éduquer les gens par rapport aux réalités de ce métier, ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, à qui est-ce que ça s'adresse. Et on est finalement vraiment dans un métier de triage. C'est-à-dire que notre job, c'est de parler à un maximum de personnes et de pouvoir les trier, les mettre dans les bonnes cases, c'est-à-dire ceux qui nous diront oui, ceux qui nous diront peut-être, et puis ceux qui nous diront non, sachant que un non, souvent, c'est pas un non définitif, c'est souvent non, pas maintenant, j'ai besoin de plus d'informations, ou peut-être que c'est effectivement pas la bonne personne, pas le bon moment, bref, mais c'est pas forcément, et même souvent, ce n'est pas un non définitif. Donc, gardez ça en mémoire. Et le but de cet appel aujourd'hui, c'est vraiment de réussir à changer votre mindset par rapport à ce fameux non et de le voir un peu comme l'envers de la médaille. Une médaille, vous savez, a toujours deux faces, tout comme une pièce de monnaie. On a le pile et le face. Ils viennent ensemble. On peut pas les dissocier les uns des autres. Et dans notre métier, c'est la même chose. On peut pas espérer avoir que des oui. Enfin, je pense qu'on l'espère tous, mais au fait, ça fonctionne pas comme ça. Si on veut obtenir des oui, on va obligatoirement être obligé de passer par des noms et c'est en ayant plusieurs noms qu'on va récolter les fameux oui. Et souvent, on se met cette pression de se dire, il faut qu'avec chaque conversation que j'ai, il faut que j'obtienne un oui, sinon c'est comme si j'ai eu un échec ou j'ai pas eu de résultat. Et c'est complètement faux. Notre métier est plus justement d'informer les gens et nous, on peut pas décider ensuite ce que les gens vont faire et puis on peut pas se mettre à leur place et puis ça se trouve c'est effectivement pas le bon moment, pas le bon fit, pas la bonne personne pour ça et c'est correct. Nous, on va planter des graines comme des jardiniers et puis les arroser et puis il y en a certaines qui prendront et d'autres qui prendront pas et c'est tout à fait normal, tout le monde n'a pas besoin de ce que nous on a à offrir. Notre rôle, c'est d'informer un maximum de personnes par rapport à nos produits et par rapport à l'opportunité d'affaires qu'il y a derrière. Et le stress qu'on vit souvent vient quand on est trop attaché aux résultats. Donc, l'important, c'est de réussir à avoir du recul par rapport à ça et plus de focaliser sur le nombre de conversations qu'on va avoir, à combien de personnes est-ce qu'on aura exposé l'opportunité, nos produits, ensuite de faire des suivis avec, de nous assurer qu'on a répondu à toutes leurs questions et surtout de nous assurer qu'ils ont eu toutes les bonnes informations avant de prendre une décision. Une fois qu'ils ont eu toutes les informations, ben après, c'est libre à eux, évidemment, de choisir si c'est quelque chose qui est pour eux maintenant, oui ou non. On doit se dire que si on veut du succès, on doit à tout prix apprendre à collectionner les noms. Et il y a un fabuleux livre que chaque professionnel de ce métier devrait avoir lu, qui est Go for No for Network Marketers. Il existe aussi en français. Je ne me souviens plus exactement du titre en français, mais Go for No for Network Marketers, cherchez en français et vous allez le trouver. Dans ce livre, ils disent, les gens à succès échouent plus souvent que les autres, mais ils continuent. Et c'est exactement ça. Nous sommes dans un métier de persévérance et on ne doit pas se laisser abattre par les noms, on doit juste les regarder avec détachement et puis les mettre dans les bonnes cases et continuer au suivant. Quelqu'un dans mon équipe m'a dit non pendant 4 ans jusqu'au jour où c'était le bon moment. Donc vous voyez, un non n'est certainement pas un non définitif. Puis j'ai plein d'autres exemples
comme ça. Mais l'erreur que font 95% des conseillers, c'est qu'ils fuient tout simplement les non. Ils pensent que ceux qui réussissent reçoivent tout le temps plein de oui, ce qui est probablement d'une part vrai, mais la réalité, c'est que les meilleurs réussissent en recevant beaucoup plus de non que les autres. Et à travers les non, tous ces noms-là qui reçoivent, eh ben, il y a forcément plein de oui qui vont avec. Et dans le livre Go for No for Network Marketers, l'écrivain, je sais plus comment il s'appelle, Waltz, parle justement de quelqu'un qui avait honte et qui était terrifié à l'idée d'avoir un nom à ses débuts, puis comment son mentor lui a tout simplement dit, ton job, c'est pas de convaincre, c'est de collectionner les noms, c'est tout. Tu collectionnes les noms. Et effectivement, ça a complètement transformé sa business. Et puis, elle est allée au top de son entreprise et est devenue très, très connue. Andrea Waltz. Voilà son nom que je cherchais tout à l'heure. Et ce qui pourrait être vraiment intéressant pour vous, c'est de carrément viser les noms plutôt que viser les oui, qui est un exercice qui est proposé dans ce fameux livre toujours et que moi je trouve tellement brillant. C'est de se dire, au lieu que je vais à tout prix vouloir avoir des réponses positives aujourd'hui suite à mes messages, mes invitations et tout. Ben, au fait, je vais viser combien de noms est-ce que je peux avoir aujourd'hui. Alors, créez-vous, par exemple, un tableau des 100 noms au lieu des noms NON, au lieu du tableau des 100 noms NOM. Et à chaque fois que tu as un nom, ben, célèbre-le. J'aimerais vous donner l'exemple de l'histoire de Jordan Taylor, un professionnel de notre métier très très connu, qui était vraiment un gars ordinaire, qui avait pas de talent particulier, mais qui avait juste une envie incroyable de réussir et il s'était promis qu'il allait parler à énormément de personnes. Et Jordan Taylor a recruté dans sa carrière, au moment où il racontait cette histoire, 285 conseillers dans son équipe en 10 ans. Et vous allez voir, le calcul est très intéressant. Il estime avoir eu pour obtenir ces 285 conseillers, il estime avoir eu environ 2850 conversations. Donc, il a eu, au fait, un oui sur 10 conversations. Et à travers ça, à travers ces conversations, et donc c'est le nombre de conseillers qu'il a recruté, il a généré 11 millions de dollars de revenus en 10 ans. Et donc, si on dit 11 millions de dollars de revenus pour diviser par 2850 conversations, ça veut dire que la valeur de chaque conversation, 3859 dollars. Chaque conversation qu'il a eue, en gros, lui, il estime que cette conversation valait cette somme-là, 3859 dollars. Et chaque nom qu'il a obtenu, juste les noms, ça valait 2565 dollars. Et quand on voit les choses de cette manière-là, de se dire, au fait, à chaque fois que j'ai un nom, je peux me dire, ok, ben cet argent-là, c'est de l'argent que j'ai mis à la banque, au fait. C'est comme si j'avais touché un chèque que j'ai mis dans un compte d'épargne pour plus tard. Eh ben, ça change beaucoup notre façon de voir les choses, plutôt que de se dire, ah, j'ai perdu mon temps, ça sert à rien, voilà, j'ai travaillé pour rien. Non, t'as pas travaillé pour rien, t'as travaillé, t'as mis cet argent dans un compte épargne. Et on est littéralement, c'est certain, en train de perdre de l'argent à chaque fois qu'on évite d'avoir une conversation ou chaque fois qu'on ne l'a pas, la conversation. Donc, quelques petites idées pour apprendre à mieux aimer les noms. Le jeu, par exemple, du panier et de la boule en papier. Si on lance 10 boules en papier vers un panier, voir combien tombent à côté, combien rentre dedans, et de se rendre compte que nos conversations, c'est la même chose. Il y en a plein qui vont tomber à côté. C'est normal, c'est comme ça. Mais il fallait bien qu'on les lance pour pouvoir avoir des résultats positifs à un moment donné. Et puis, ben, se souvenir peut-être si vous êtes là depuis quelque temps de toutes les personnes qui vous ont dit non. Et puis, oui, un an après ou une semaine après ou après avoir reçu plus d'informations, c'est super important de se souvenir de ça parce qu'on a tendance à oublier, à revenir à nos peurs parce que forcément le non, ça revient à nos peurs du rejet. C'est comme parfois on a l'impression que les gens nous jugent personnellement alors que ce qu'on devrait dire, c'est que cette personne n'est pas ouverte à ce que j'ai à offrir ou n'est pas prête ou voilà, c'est pas le bon moment ou peut-être c'est juste pas la bonne personne pour cette offre-là. Gardez en tête que tous les gens qui ont eu du succès dans tous les domaines,
Ils ont tout simplement entendu non plus souvent que les autres. Même Michael Jordan a été refusé dans son équipe de basket au lycée, tout comme Walt Disney a été viré de je sais plus quelle entreprise parce qu'il avait un manque d'imagination. C'est comme comment elle s'appelle qui a écrit Harry Potter. Son livre a été refusé, je sais pas combien de fois, j'ai oublié les statistiques, mais c'est un nombre énorme de fois par les maisons d'édition avant que quelqu'un accepte de publier son livre, justement. Mais elle a continué, ils ont tous continué à croire en leur vision et en ce qu'ils faisaient. Donc, souvenons-nous que c'est pas le non qui nous bloque, c'est l'importance qu'on lui donne. Et on n'est pas obligé de lui donner autant d'importance. On peut consciemment décider que le non est tout simplement un oui plus tard et que c'est une conversation qui a été engendrée, qui a été démarrée et qui nous amènera à un moment donné vers quelque chose. On doit utiliser les noms comme levier de succès et changer absolument notre relation par rapport à ça. Si on veut changer nos business, les faire grandir comme on veut, on doit les célébrer et on doit garder en tête que chaque nom est tout simplement une graine de planter, comme j'ai dit au début. Et chez Arbonne, même une MVP qui gagne, on va dire 240 000 dollars par an sur 5 ans, a en règle générale parlé à environ 230 personnes. Ce qui veut dire une conversation aurait une valeur d'environ 1043 dollars. C'est fou. Donc, si on imagine qu'à chaque fois que tu obtiens un non, tu te mets 1043 dollars dans la poche, dans un compte épargne, c'est quand même super motivant, je trouve. Donc, mon appel à action pour clôturer ça, c'est de viser un maximum de noms possibles, de les noter, peut-être de se faire un tracker par rapport à ça, peut-être les partager dans un groupe ou avec un accountability partner. Et au lieu de se dire, je vais voir combien de personnes me disent oui, ben aussi de voir combien de personnes me disent non et de célébrer à chaque fois ces non. Donc, comment faire ça? Ben, inviter des personnes à découvrir Arbonne, justement, que tu vas faire toi, que quelqu'un d'autre va faire cette semaine. Fixe-toi un objectif de 2 personnes et vois combien de personnes tu es obligé d'inviter pour avoir des oui. Mets-toi un objectif, sachant que, ben, par exemple, si ton objectif c'est d'avoir 3 oui, ben peut-être que il faudra inviter justement 30 personnes et célèbre les 27 autres personnes que tu auras invitées et qui t'auront dit non, parce que tout ça, ce sont des conversations qui ont été démarrées et avec lesquelles tu vas également pouvoir faire des suivis. Donc, souviens-toi, aussi, en conclusion, t'as pas besoin de plaire à tout le monde, tu as juste besoin d'oser parler à plus de monde.